De ce journal à toutes et à tous, merci de l'avoir suivi sur TV5. Nouveau décor, nouvel habillage et nouveau plateau. Cœur de la République, elle lui a une réaction sera plusieurs partis d'opposition. Le mandat présidentiel 168 n'ont pas été retenus. ce remaniement. L'appel à manifester. Mais c'est quoi exactement l'identité amnésique? Allez, viens. Je t'explique. Bon, c'est carré pour toi? Abonne-toi. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de MOE. Nous sommes ici au Parlement européen de Strasbourg parce que nous allons parler d'Europe, parce que sur TV5 Monde, l'info, On n'en a jamais fait le tour. Très pressé de vous retrouver sur ce nouveau plateau nouvel habillage. nouveau décor. Pour le journal Afrique. pour 64 minutes. On est très heureux de vous retrouver. C'est la rentrée sur TV5 Monde. On est tellement content de vous retrouver. Nouvel habillage, nouveau plateau. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous savoir avec nous sur TV5 Monde pour ce nouveau journal de la rédaction. Avec à la une, le long appel téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump, plus de 2 heures d'échange et au final, la perspective d'une prochaine rencontre entre les présidents russes et américains. Le chef de la Maison-Blanche qui aujourd'hui reçoit à Washington son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, espère le convaincre de renforcer l'armée ukrainienne par la livraison de missiles Tomahawk. En France, le gouvernement Lecornu 2 se met au travail après avoir échappé de peu à la première motion de censure. Mais au terme de 2 semaines de crise, la gauche est déchirée, la droite a explosé et la Macronie se retrouve fissurée. Enfin, au Pérou, le nouveau gouvernement déclare l'état d'urgence dans la capitale après une vague de violence du crime organisé qui a suscité des manifestations massives ayant causé 1 mort et une centaine de blessés. Un échange téléphonique de plus de 2 heures entre 2 grands puissants de ce monde, Donald Trump et Vladimir Poutine, à l'initiative de ce coup de fil. Il a notamment été question des missiles Tomahawk, ces fameux missiles longue portée que Kiev espère obtenir de Washington pour frapper loin à l'intérieur du territoire russe. Mais est-ce gagné? Donald Trump semble avoir fait quelque peu marche arrière. Lou Bureau. À sa descente de l'avion, Volodymyr Zelensky sait sans doute que les négociations s'annoncent compliquées. Le président ukrainien espère que Donald Trump penchera en sa faveur en donnant son feu vert à la livraison des missiles Tomahawks. Une arme de longue portée, 1600 km, qui pourrait considérablement renforcer les capacités de son armée sur le front. Mais en face, Vladimir Poutine tente lui aussi d'influencer le président américain. Les 2 dirigeants se sont entretenus hier au téléphone. Le président Poutine a-t-il essayé de vous dissuader de vendre des missiles Tomahawk? Eh bien, que pensez-vous qu'il réponde? Oui, vendez des Tomahawks, s'il vous plaît. Vendez-les, s'il vous plaît. J'apprécie vraiment. J'ai effectivement dit, ça vous dérangerait si je donnais quelques milliers de Tomahawks à vos adversaires? Je le lui ai dit comme ça. Il n'a pas aimé l'idée, vraiment pas. Après l'échec des négociations à Anchorage en Alaska cet été, Vladimir Poutine et Donald Trump ont finalement prévu de se revoir. Cette fois à Budapest, en Hongrie. Viktor Orban, le président hongrois, a déjà donné son accord. Ce nouveau sommet, prévu dans les 2 prochaines semaines, pourrait être compliqué à organiser à l'intérieur de l'Union européenne. Vladimir Poutine est toujours visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Le président Trump et le président Poutine ont discuté de se rencontrer à Budapest. Le président Trump discutera de cette opportunité avec le président Zelensky lorsqu'il sera ici à la Maison-Blanche ce vendredi. Zelensky attend des armes. Poutine veut stopper cet élan. Dans ce bras de fer, la position de Donald Trump reste imprévisible. Si le président américain avait d'abord affirmé qu'il mettrait rapidement fin au conflit, il fait désormais preuve de réserve et a déjà laissé entendre à plusieurs reprises qu'il pourrait se retirer des négociations de paix. Et face aux menaces internationales, mieux se défendre est devenu un objectif commun à l'Union européenne. En Allemagne, par exemple, la question du retour du service militaire non obligatoire